l'Afrique à l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. C'est bien cela, l'Esprit Muntu, votre nouvelle plateforme de contenus inédits. Une plateforme qui compte bien vous offrir le net plus ultra de l'information. Nous sommes le 20 novembre 2022, le jour d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Occasion bien choisie pour lever le rideau de cette nouvelle aventure avec l'émission Play Africa spéciale mondiale. Dispositif exceptionnel de Muntu avec nos envoyés spéciaux au Qatar et dans les capitales africaines, des spécialistes, des personnalités du monde du football et de la culture pour vous faire vivre de l'intérieur avec humour et humeur l'aventure des équipes africaines qualifiées pour cette 22e édition de la Coupe du Monde pour vous emmener pendant 90 minutes avec un regard africain au cœur d'une édition d'ores et déjà historique entre polémique, boycott et démesure, une édition qui devrait faire de la Coupe du Monde la compétition sportive la plus regardée de l'histoire devant les Jeux Olympiques. 5 milliards de téléspectateurs sont attendus et vous en faites partie. Bienvenue à ce premier numéro de Play Africa. Bienvenue sur la nouvelle plateforme Muntu qui s'invite chez vous. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro de Play Africa spécial mondial. Un regard africain sur l'édition 2022 de la Coupe du Monde au Qatar. Une équipe panafricaine pour vous accompagner tout au long de ce mondial avec à mes côtés la sublime Malado qui nous vient de Guinée-Conakry. Bonjour Malado. Exactement, bonjour tout le monde. Diallo Malado, bien sûr. On va dire que la Guinée ne participe pas malheureusement à cette compétition, à cette 22e édition. On espère que pour la 23e édition, la Guinée sera présente. Mais pour l'heure, on a 5 représentants qu'on compte bien sûr soutenir jusqu'au bout. On va même préciser l'information, la Guinée-Conakry n'a jamais participé à une phase finale de la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, qui ne participe malheureusement pas à l'édition de cette année, mais qui reste une grande nation de football, la nation de notre super chroniqueur, l'expert foot de Play Africa, Adam Khalil. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous les téléspectateurs également. Très heureux de faire ce coup d'envoi avec Muntu, surtout avec des analyses, en tout cas des analyses pointues comme on le fera pendant tout le temps que va durer la Coupe du Monde. En tout cas, la Côte d'Ivoire est très loin, mais sera très présente dans les esprits. Il sera avec nous tout au long de cette aventure. Au sommaire de ce premier numéro de Play Africa, Qatar, Équateur, c'est l'affiche qui ouvre le mondial. Dans quelques heures, on vous la présentera dans l'émission. Immersion également au sein des équipes qui représentent le continent à cette Coupe du Monde. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Comment les capitales africaines et les supporters se préparent à accueillir la compétition? Nous serons en duplex avec nos correspondants à Dakar, à Ouagadougou, à Cotonou, à Abidjan et à Yaoundé. Nous serons également au Qatar. Focus dans ce premier numéro sur le Sénégal qui devra faire sans Sadio Mané, son ballon d'or qui a dû déclarer forfait, et sur le Cameroun où le changement d'équipementier a fait polémique et conduit à une effervescence historique autour de la révélation du nouveau maillot des Lions Indomptables qui sera probablement le plus vendu de l'histoire. Reportage, décryptage, images inédites, fun, quiz, invités exceptionnels. Bienvenue à ce premier numéro de Play Africa. Alors, on ne le dira jamais assez, Brice, l'Afrique est une terre d'hospitalité et on ne dérogera pas à la règle dans cette émission Play Africa spéciale mondiale en invitant et en accueillant nos invités, ces personnalités qui font la fierté du continent. Alors, je viens tout de suite vous présenter nos invités sur ce plateau. Alors, pour notre première invitée depuis bientôt un an, qu'elle s'est invitée dans vos salons tous les samedis à 19h30 sur Canal+ Pop pour suivre ou pour parler de cinéma, de culture dans l'émission
avant-première, journaliste, animatrice congolaise. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Elle a laissé sa voix dans plusieurs médias radio et télé en France, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, elle est avec nous pour s'essayer à un autre exercice, parler foot, et elle s'y collera sans grande difficulté. Bonjour, oui, Florelle. Bonjour, bienvenue, Florelle. Merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être là pour cette première de Muntu, un média, je suis sûre, qui va nous rendre tous fiers d'être africains. Et puis parler foot, ouais, je vais essayer d'amener ma petite touche. On croit en toi. Hein. Oui, et donc du coup, je tiens à préciser que oui, je suis congolaise, mais aussi sénégalaise. Donc comme ça, vous savez qui je soutiens. Les champions d'Afrique. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Notre prochaine invitée est une passionnée d'art de façon générale, actrice, productrice. Elle apporte aussi cette fraîcheur et cette intelligence qu'elle dégage dans de nombreux événements de prestige dont elle assure la maîtrise magistralement, j'ai envie de dire. Et Brice sera d'accord avec moi pour dire que son beau sourire illuminera forcément ce plateau. Et quel talent, quel talent. Bah voilà, nous avons avec nous la pétillante, la Sophie Aïda. Bonjour et bienvenue. Hello, thank you. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau de Play Africa. Je suis très contente parce que, étant camerounaise d'origine, mon pays, le Cameroun, le continent camerounais, comme on dit, va participer à cette Coupe du Monde et on a hâte un petit peu de voir le chemin qu'ils vont parcourir. D'autant plus qu'on n'a pas pu garder la coupe chez nous lors de la CAN. Mais on est derrière nos joueurs. D'accord. Alors, notre troisième invité pour ce premier numéro de Play Africa spécial mondial, artiste aux multiples casquettes, humoriste, chanteur, acteur. Je vous préviens, hein, il ne prend rien au sérieux et c'est drôle puisque c'est ce qui fait justement, c'est ce qui le rend justement talentueux, très talentueux. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, magnifique. Bonjour. Bienvenue. Merci. Il y a un proverbe chez nous qui dit quelle que soit la quantité de piment dans la sauce, le poisson garde toujours les yeux ouverts. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un sur ce plateau-là. On attend la suite. Quelle que soit la manière, la Côte d'Ivoire n'est pas au Qatar. Au Qatar. Mais on garde les yeux ouverts. C'est mondial de paix. C'est très bien. Déjà, justement, parlons de la Coupe du Monde. Que représente justement cette compétition Mais c'est le sommet, c'est le summum, c'est le off, comme on le dit en Nouchi, c'est le las caras, le lasso plasso, le lava. Pour ceux qui ne comprendraient pas. Voilà, c'est le sommet des sommets, tu vois, comme le disait Doug Saga. Donc, la Coupe du Monde, c'est des moments de joie. Le football est facteur de rapprochement, de cohésion, de partage. Et vraiment, la Coupe du Monde, c'est une fête pour toutes les nations, même celles qui ne participent pas, tout le monde, devant nos écrans. Et aujourd'hui, avec Moutou, là, c'est une joie immense de partager. Et de vous dire aussi, tout à l'heure, après la présentation, vous avez parlé de humoriste, comédien, écrivain, animateur, tout. Mais il y a l'aspect aussi coach, entraîneur. J'ai une licence D. Oui. Voilà, et j'ai été footballeur aussi également, même si je n'ai pas été pro. Peut-être on aura le temps durant l'émission d'en parler, de parler de cette passion pour le football. Tout à fait. Sophie, un mot sur cette compétition? Non, je pense que ça va être une compétition intéressante. Le Qatar a mis tous les moyens en place pour que le public puisse passer un bon moment. Je pense que si les joueurs aussi doivent être en très bonnes conditions. Moi, j'aurai la chance de pouvoir assister à un match Cameroun-Brésil. Donc, j'ai hâte de pouvoir y être. Mais non, je pense que ça va être une très belle compétition. Très bien. Florelle? Oui, moi j'ai hâte de voir aussi une compétition sportive, en l'occurrence ce mondial dans cette partie du monde. Voir effectivement tout ce public en liesse, comme le disait le magnifique, toutes ces nations qui vont se réjouir parce que le football c'est un sport populaire, c'est un sport qui donne de la joie, qui donne de l'espoir et on en a bien besoin en ce moment. On en a besoin, voilà. Donc en tout cas, sur Muntu, on vous fera vivre cette compétition de façon exceptionnelle, j'ai envie de vous dire. Du
du Cameroun au Sénégal jusqu'au Qatar. Nous vous ferons vivre cette compétition comme vous ne l'avez jamais vécue. Je viens vous présenter tout de suite nos différents correspondants. Ils sont un peu partout en Afrique. D'abord au Sénégal, où notre correspondant journaliste, le journaliste Landry Kouassi, nous donnera toutes les informations. Il ira partout à Dakar pour nous faire vivre cette compétition. Au Cameroun, on aura une autre consoeur qui sera bien sûr des nôtres. Il s'agit de Clarisse. En Côte d'Ivoire, on aura deux correspondants pour dire combien de fois. Ça sera une compétition très suivie, bien que la Côte d'Ivoire ne participe pas à cette 22e édition, mais reste tout de même une grande nation de football. Le Bénin, on aura Marzouk Bankolé et on ira également au Burkina pour retrouver Philippe Ada. Et sur place, au Qatar, on aura notre correspondant Lassana Camara, en tout cas, qui nous donnera tout. Je vous assure, il nous donnera toutes les informations, rien ne lui échappera du côté du Qatar. Voilà, là, c'était nos différents correspondants qu'on retrouvera au fur et à mesure dans cette émission. Pour vous emmener au cœur de la compétition, évidemment, au Qatar, mais également dans les foyers des différentes capitales africaines. Une Coupe du Monde record, on va parler finance tout à l'heure. Mais des records qui concernent également l'Afrique. Pour la première fois de l'histoire, les 5 nations qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde sont entraînées par des hommes originaires de leur pays. Bravo. C'est une grande première. Oui, une grande première, mais surtout une particularité pour ces nations africaines, parce qu'on avait tendance à prendre des Européens pour venir entraîner les sélections africaines. C'est comme un changement de cycle qui s'opère au niveau des staffs dirigeants, même des staffs techniques, que de pouvoir encourager ces Africains-là à être à un top niveau, au niveau de l'encadrement technique. Parce qu'aujourd'hui, on voit des joueurs qui sont à ce niveau-là et même qui essaient de titiller. Il y a le Sénégalais Omar Daf, en France, Yaya Touré, Kolo Touré, les frères Touré qui essaient de faire leur bonhomme de chemin en Europe, dans des clubs. Et donc, ça va se répercuter évidemment sur les sélections nationales. Et c'est tout bénef pour le continent africain que de voir ses profits être des compétences en termes de direction technique. Et là, le résultat, les 5 pays voient leurs fils à la tête de l'encadrement technique. Je vous propose de suivre la conférence de presse animée par Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football. C'était hier 19 novembre à Doha, une conférence à laquelle a participé notre correspondant au Qatar, Lassana Camara. On vient de suivre la conférence de presse du président de la FIFA, Gianni Infantino, matinale, offensive, qui a répondu à toutes les questions par rapport aux droits de l'homme, par rapport au Qatar, par rapport à la corruption. Il a dit l'hypocrisie des Européens. Il a monté son droit à l'hypocrisie des Européens. Depuis 3000 ans, vous faisiez de l'esclavage, vous maltraitez des gens. Maintenant, vous parlez du Qatar, un pays qui est là depuis 20 ans, est en train de faire des réformes, un pays qui fait des travaux magnifiques, un pays qui aide la jeunesse mondiale, un pays qui a mis plus de 220 milliards de dollars pour organiser cette Coupe du Monde, autant que toutes les Coupes du Monde depuis 1934. Gianni Infantino a rassuré que cette Coupe du Monde, ça sera la meilleure Coupe du Monde. Évitez de parler d'autre chose que de football, que de ballon, que de spectacle, que d'un pays du Moyen-Orient qui va organiser pour la première fois la Coupe du Monde, qu'un pays musulman qui va organiser la Coupe du Monde pour la première fois. Et Gianni Infantino, dans sa foulée, a dit aujourd'hui, je suis gay, aujourd'hui, je suis travailleur étranger, aujourd'hui, je suis africain, aujourd'hui, je suis arabe, je suis musulman. Gianni Infantino rassure le monde entier. Coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde ici au Qatar, à Doha. Alors Khalil, ce sont des mots forts qui ont été utilisés par le président Gianni Infantino, surtout après toutes ces polémiques-là, avant l'organisation ou la tenue même de cette compétition.
Lassana Camara l'a dit, hein, que c'est un Gianni Infantino offensif. Hein. C'est un message fort qu'il veut donner à tous les détracteurs de cette partie du monde, parce que depuis quand même quelques années, depuis l'attribution, hein, depuis une dizaine d'années de la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu cette volée de bois vert par rapport au fait que le Qatar n'était pas outillé à pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que au niveau des droits humains et de l'homme, il y a certaines associations qui s'étaient levées comme un seul homme, plus précisément ceux de l'Europe, pour tenser un peu le Qatar. Mais ce n'est pas le cas, puisque au fur et à mesure, on a pu constater que c'est un pays qui est ouvert au monde. Ils veulent en faire un tremplin important pour s'afficher comme tel, pour ne pas qu'on dise que ce pays-là ne peut pas organiser. C'est une opération communication pour le Qatar autour de leur pays. Et Sophie, le Qatar permet également à énormément d'influenceurs africains de participer à cette compétition. Oui, le Qatar est très impliqué. Et justement, moi, je rejoins ce que Khalil a dit par rapport au fait que c'est un pays qui est très inclusif. Parce que je ne me souviens pas, lors des autres Coupes du Monde, avoir véritablement vu des acteurs du pays qui accueillaient la compétition se déplacer, aller dans les différentes nations où on avait des équipes qui allaient participer à la compétition et parler à ces jeunes-là, ces influenceurs, pour déjà, les ramener et les engager dans la compétition, mais également pour qu'ils puissent retransmettre l'information. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Tout le monde n'a pas de poste de télévision, tout le monde ne pourra peut-être pas forcément suivre tous les matchs, mais grâce à ces influenceurs et à ces personnalités, avec des snaps, les TikTok, Instagram, le Qatar va rayonner. Cette Coupe du Monde va rayonner et le Qatar va rayonner. Oui. Voilà, justement, en parlant des médias, des réseaux sociaux en général, il y a une salle média qui est dédiée aux journalistes venus du monde entier. Vous pouvez le voir en image. C'est vraiment... c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, le Qatar a mis à la disposition de tous les journalistes qui ont obtenu une accréditation pour cette édition de la Coupe du Monde un restaurant dans la salle de presse, et ils seront totalement pris en charge sur le plan de la nutrition pendant toute la durée de la compétition. Pendant toute la durée de la compétition, effectivement. C'est une opération séduction. En fait, je suis d'accord que ce soit une opération séduction. De toute façon, il faut bien faire la promo de son pays. Il faut rappeler aussi, moi, je pense que c'est normal. Ah non, c'est pas mauvais. C'est juste normal, en fait. Il faut juste rappeler aussi que le Qatar, en tant que sélection, n'avait jamais participé à une compétition, à la Coupe du Monde. Donc, c'est sa première fois de jouer une... Donc, on comprend pourquoi, effectivement, ils mettent les moyens pour qu'on voit, on perçoivent en tout cas le Qatar différemment, et ils ont raison. Enfin, je veux dire, c'est vrai que plus de 220 milliards de dollars, ça peut faire peur, parce que pour vous donner un exemple, l'édition de la Coupe du Monde au Brésil était entre 10 et 11 milliards de dollars. Ça fait une sacrée différence. Et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi le président Gianni Infantino dit que ce sera la plus belle, ce sera la plus chère déjà. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'argent, mais en même temps la plus belle. Et autre record, pour montrer que c'est vraiment une opération séduction, comme le disait Sophie, une opération marketing, c'est un budget marketing. Ce sera également la Coupe du Monde la plus déficitaire de l'histoire. Ils sont censés récolter seulement 17 milliards de dollars pour 220 milliards de dollars investis. Clairement, je pense que ce n'est pas le but pour eux. Le but, c'était vraiment de mettre en avant leur pays, de montrer justement cette inclusion, de faire rayonner ce sport. Pareil, et puis, je n'ai aucun doute que d'ici 1 an ou 2 ans, on aura un autre événement d'envergure comme ça qui se déroulera au Qatar. Parce qu'avec ce qu'on voit, moi, je suis subjugué par la qualité des stades, la technologie qui est très avancée. 8 stades au total. Les infrastructures hôtelières, les transports, tout ce qu'il y a comme... Et la température qui a été domptée quand même pour avec des la chaleur qui est dans le désert, imaginez. Et là, les pays africains aussi, ne vont pas être dépaysés un peu quand même, parce qu'on est habitué. Mais c'est qui est bizarre. On a même été déplacés. Ce qui est bizarre aussi, a lieu en été normalement. Ce qui est bizarre aussi, tous nos joueurs africains, la plupart jouent en Europe, dans les températures moyennes. Vous voyez, quand on va les emmener là-bas, vous les Africains aussi, vous vous plaignez de la chaleur alors qu'il fait chaud. Oh, c'est pas ça. La majorité de nos pros évoluent en hexagone. Et ça, nous, on a 5 représentants africains dans cette compétition. 5 représentants qui portent en tout cas tous les espoirs d'un continent que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. On commence tout de suite par le Sénégal. Nangadev Brice. Magnifique.
Ah, mais vous connaissez, hein? Ah non, mais... Le Sénégal. Magnifique, effectivement. Vous connaissez, c'est bien. Quand même, hein. À l'écran, les 26 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour défendre les couleurs du Sénégal avec Sadio Mané, forfait. Vous le savez, mais qui ne sera pas remplacé. Ce qui signifie qu'en cas de victoire du Sénégal le 18 décembre prochain en finale de la Coupe du Monde, Sadio Mané recevra lui aussi une médaille de champion. Bravo à son sélectionneur pour ce geste magnifique envers Sadio Mané. Non, mais surtout que c'est le meilleur joueur africain aujourd'hui. Il a été remporté un award de la CAF récemment. Ah, je suis contente. Aussi. Il pourra rester aux côtés de ses coéquipiers. J'aime trop Sadio Mané, je suis très contente. Non, et puis c'est incroyable. Également la même idée au Maroc, pour le joueur marocain blessé, qui recevra aussi ses primes comme ses autres coéquipiers. Exactement. Donc, c'est des beaux comme gestes. quoi, c'est important d'avoir des sélectionneurs de nos pays. Hein. Qui Je ne comprennent. suis pas sûr qu'un sélectionneur étranger aurait pris la... Non, c'est un très beau geste. Il s'est dit, j'ai la pression des résultats, il faut que je prenne des joueurs en forme, il faut que je prenne des joueurs bien portants. Vous pouvez garder le joueur, mais moi j'ai besoin de les remplacer complètement. Pourtant, ce qui fait la force, justement, je pense, des nations africaines, c'est cette cohésion, justement. Cette solidarité. Donc le fait d'avoir un Sadio Mané, peut-être qui ne joue pas, mais qui est au banc et qui peut soutenir, encourager ses coéquipiers, peut faire toute la différence. Qui donne des conseils, qui motivent, qui mobilisent, qui encouragent. Bah surtout que c'est un grand joueur, en fait, c'est pas n'importe qui. D'accord. Alors, c'est Sadio Mané, c'est le ballon d'or. Les Lions de la Teranga, 18e au classement FIFA, qui participent à la compétition pour la 3e fois après 2002 et une élimination au premier tour en 2018. On se souvient, mon cher Khalil, de la finale de 2002 perdue à la 94e minute face à la Turquie. Un traumatisme vécu par Aliou Cissé en tant que joueur qu'il faudra oublier pour espérer franchir le cap des quarts de finale cette année. Oublier, mais c'est une belle expérience que de pouvoir vivre cela et corriger le tir après. Et on voit le Sénégal gravir les échelons sur le plan international depuis quelques années déjà. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2002, cette même formation du Sénégal avait battu la France pour son premier match d'ouverture. Et on l'espère qu'ils vont rééditer l'exploit demain. Et le Sénégal a tous les moyens au niveau de ses individualités déjà. Khalilou Fadiga, vous avez dit que Sadio Mané n'est pas là effectivement, mais c'est quelqu'un qui va apporter son expérience, ses conseils. Il sera auprès de l'entraîneur Aliou Cissé parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir lâcher. Mais en même temps, de cette équipe. Et on va revenir sur eux. Dans quelques instants, on vous présente d'abord le calendrier des Lions de la Teranga dans ce groupe A de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Sénégal affrontera demain à 13h GMT les Pays-Bas. Ce sera au stade Al Toumouma. Le Qatar affrontera le Sénégal juste après. Et nous aurons l'Équateur le 29 novembre à 18h GMT. Ce sera au stade Khalifa International. Un groupe à la portée, on peut se permettre de le dire, du Sénégal. Oui, le Sénégal a toujours fait de très bonnes entrées. Je citais tout à l'heure 2002 avec la France qu'ils avaient battue et ensuite ils vont se retrouver là face aux Pays-Bas. Mais attention, le Pays-Bas, c'est une très grosse nation de football et donc il faut pouvoir négocier peut-être le match nul ou les 3 points et après jouer facilement le Qatar. Mais attention, le Qatar est le pays organisateur. Et tel qu'on s'investit et tout autour, il y a peut-être des impondérables qui peuvent jouer, mais le Sénégal a le niveau pour passer déjà le premier tour parce que c'est un effectif de demi-finaliste déjà. Il faut déjà prendre les points devant les Pays-Bas et ensuite continuer. Je peux dire que c'est l'équipe, c'est la sélection africaine qui a hérité du groupe le moins difficile. Mais non, moi je pense que mais ce groupe-là, c'est un groupe piège. Voilà. C'est un groupe piège, comme on le disait. Parce que quand tu penses à l'Équateur, les Sud-Américains, tu vois leur jeu, tu vois la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et tout, c'est le même système de jeu. C'est des gens auxquels on ne fait pas attention. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et voilà, donc, et il a dit tout à l'heure, Khalil, le Qatar, pays organisateur, soutenu par combien de personnes ce jour-là, avec la pression, tout ce qu'ils ont. Ils vont pousser, ils vont se surpasser.
Ils vont vouloir absolument prendre les 3 points sur le Sénégal. Mais on parle quand même des champions d'Afrique. Ils ont cette, comment dirais-je, pas ce poids, bien, c'est le contraire que je veux dire en fait. C'est quand même un atout. Ils sont dans une bonne dynamique. Exactement, c'est un atout qu'ils ont quand même. Je crois que c'est... Ils ont enfin la première étoile, déjà. Ils ont enfin la première étoile. S'il vous plaît, les Camerounais, ils ont une étoile, ils ont cet atout, ils ont ce... Je pense que c'est... Non, mais ils sont libérés d'un poids et couraient après cette étoile depuis longtemps. C'est vachement bien pour le mental. Elle voulait dire qu'ils viennent avec cette motivation, cet élan pris depuis la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est pas négligeable. Je te rejoins parce que je pense que c'est vraiment le pays de cœur de tous les Africains. Parce que moi, je suis camerounaise, certes, mais I'm rooting for Senegal, comme on dit, parce que avec la compétition qu'ils ont faite, everybody black, la compétition qu'ils ont fait, et puis juste l'engouement, quoi. On veut les voir passer le premier tour, en tout cas. Le point sur lequel le Sénégal doit plus se concentrer, c'est sur l'aspect psychologique. D'accord. Alors justement, on va revenir à ce que tu dis tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller à Dakar, où nous attend notre correspondant, Landry Kwasi. Avec qui on va faire le point. Comment est-ce que les Sénégalais ont accueilli cette nouvelle Landry Kwasi, je vous entends en direct de Dakar au Sénégal. Landry Kwasi en direct de Dakar. Alors, on imagine bien la déception après l'annonce du forfait de Sadio Mané. Comment est-ce qu'à Dakar, on a accueilli cette nouvelle ? Alors, il faut dire que c'est tout un pays qui est attristé par le forfait de Sadio Mané, parce que Sadio Mané, c'est le meilleur attaquant de l'histoire de la sélection sénégalaise, 94 en sélection. C'est le meilleur buteur, 34 buts en sélection, en 94 en sélection, je le disais tantôt. Meilleur passeur avec 23 passes décisives, mais aussi c'est le meilleur provocateur de pénalty avec 8 pénaltys provoqués dans toute la sélection. En témoignent aussi les journaux sportifs sénégalais. Par exemple, à la une du journal LAS, par exemple, on pouvait lire « La tanière secouée, mais toujours soudée ». Et le quotidien sportif Stade, qui relaie les propos en fait, du capitaine Kalidou Koulibaly, qui disait, je cite, « L'absence de Sadio nous fait mal, mais nous restons toujours debout ». Vous l'avez fait passer à l'instant dans l'émission. Le peuple sénégalais est toutefois déçu du forfait de Sadio Mané, mais reste toutefois aussi confiant quant à son équipe. On se souvient en 2002, lorsque Kalidou Fadiga et Salif Diao étaient forfaits pour le match contre la Suède, ils ont été automatiquement remplacés par qui ils ont été remplacés par Henri Camara et Andy Faye, et on sait où est-ce que le Sénégal est parti dans ce mondial 2022. Ils sont allés jusqu'en quart de finale avant d'être éliminés. Donc le peuple sénégalais croit, et ils aussi, on va dire, ils mettent toute leur confiance sur la relève, à savoir Ismaïla Assar, qui est le deuxième meilleur attaquant après Sadio Mané, 10 buts en 43 sélections. Donc il a une lourde responsabilité pour ce mondial. À côté d'Ismaïla Assar, vous avez Krépin Diatta, Bamba Dieng, qui aussi pourront l'épauler en créant des opportunités afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir être vraiment très offensifs face aux Hollandais. En milieu de terrain, vous avez Idrissa Gana Gueye en défense, Kalidou Koulibaly, le roc de la défense des Lions de la Teranga. Et puis aussi dans les buts, vous avez Edouard Mendy, l'un des meilleurs gardiens européens. Lui, les Sénégalais sont confiants, ils ont les armes, et les statistiques le démontrent plutôt. En 12 absences de Sadio Mané, une défaite seulement pour l'équipe sénégalaise sous les ordres d'Aliou Cissé. C'était face au Maroc en match amical en août dernier. Donc les Sénégalais sont confiants et ils espèrent aller le plus loin possible dans cette compétition pour leur 3e participation à la 22e édition de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Merci Landry Kwasi, que nous retrouverons tout à l'heure dans l'émission, et nous serons également avec lui Dakar, demain pour vivre ce premier match ô combien important du Sénégal de Sadio Mané. Sadio Mané qui, on le rappelle, reste au Qatar pour soutenir ses coéquipiers, les Lions de la Teranga, qui ont gagné leur première CAN cette année et qui ont l'énergie, je pense, pour aller au bout. Le Ghana, à présent, la liste des 26 Black Stars qui vont participer à cette 22e édition de la Coupe du Monde. Le Ghana qui est 61e au classement FIFA, 4e participation à la compétition après 2006,
2010 et 2014. On se souvient de leur belle performance qu'à Lille en 2010 en Afrique du Sud. Ils auraient pu aller en demi-finale s'il n'y avait pas eu cette énorme faute de Luis Suarez, à qui toute l'Afrique en veut encore aujourd'hui, qui a écarté de la main une tête ghanéenne en toute fin de prolongation. Et malheureusement, Amaso Adiane avait raté le pénalty nigérien. Oui, effectivement, mais attention, hein, l'Uruguay est encore là. Et Luis Suarez sera encore là, dans le même groupe du Ghana cette année au Qatar. L'occasion de prendre la revanche. C'est ça. Mais en même temps, il faut compter avec cette équipe ghanéenne. Hein. C'est une nouvelle équipe, mais il y a les frères Ayo qui restent très soudés. Mais c'est désormais ce duo-là qui est le référent de cette formation du Ghana, qui, pour une fois, doit pouvoir faire beaucoup plus. C'est vrai qu'on attend toujours le Ghana, même en Coupe d'Afrique des Nations. Cette formation ne réussit pas à prendre le trophée lorsqu'elle arrive en finale. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, on peut compter pouvoir avoir une belle dynamique autour de ces jeunes-là et pourquoi pas titiller les plus grands. C'est vrai que dans ce groupe, il y a le Portugal, Cristiano Ronaldo. Ça ne et sera effectivement, pas facile. on va vous présenter le programme de la compétition pour les Black Stars du Ghana. Ils commenceront par un match face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Excusez du peu. C'est la pression. Ce sera le 24 novembre. Match également entre le Ghana et la Corée du Sud. Ça, ce sera le 28 novembre à 16h GMT. Et puis, la revanche des Ghanéens face à l'Uruguay. Ce sera le 2 décembre à 18h GMT. C'est une sacrée poule. Hein. Oui, en tout cas, il faut. Mais en même temps, le Ghana a quand même son expérience. Ce n'est pas la première participation. Et au Qatar, l'Afrique veut s'afficher à travers ses représentants. Le Ghana, comme je le disais, il y a le collectif, mais il y a des individualités quand même. Mohamed Kudus, qui est un attaquant. Là, qui brille beaucoup en ce moment. Thomas Partey, effectivement. Les joueurs à suivre dans cette équipe. Tariq Lamptey, le défenseur. Oui, justement, mais en même temps, avec Mohamed Kudus, il y a cette dynamique à cet attaquant, en tout cas, qui est très virevoltant, qui peut donner un peu plus de tonus offensif à ce collectif du Ghana. Il y a également Thomas Partey, qui joue au milieu du terrain. Cartonne en ce moment, il va essayer de réguler le premier de première ligue. Justement, qui fait partie des meilleurs footballeurs du monde aujourd'hui, même s'il ne bénéficie pas d'une grosse publicité. C'est peut-être que c'est voulu, mais en même temps, quand on regarde son parcours, ça peut être bénéfique pour le collectif du Ghana, surtout en termes d'expérience, en termes de punch dans le jeu. Il a là le talent pour le faire. Il faut raconter aussi sur l'expérience, on va dire, des frères Ayou, André et Jordan, qui, quand même, surtout Ayou, qui a une expérience en Coupe du Monde. Oui, Ayou, André, qui est le capitaine courage de cette formation. Qui évolue au Qatar. Oui, qui évolue au Qatar, qui connaît bien le pays, mais qui est toujours présent, qui s'investit pour son équipe nationale depuis toujours, depuis les classes des jeunes, parce qu'il a été champion du monde en tant que capitaine. C'était en 2009. Et ensuite, l'année qui a suivi, le Ghana est parti à la finale de la Coupe d'Afrique 2010 qu'ils ont perdu contre l'Égypte. Donc, c'est une compétition qu'il connaît bien. Il a été déjà champion du monde avec le brassard. Et donc, cette expérience-là va certainement influencer le jeu des Ghanéens. En tout cas, on leur souhaite de passer le premier tour. Et il ne faut pas oublier l'entraîneur de l'équipe ghanéen, 47 ans, Otto Addo, qui aura également un énorme rôle à jouer. Oui, parce qu'il faut ajouter aussi que le Ghana, on a toujours appelé le Ghana le Brésil de l'Afrique. Ils ont un jeu pétillant, des coups de passe, des circulations de balles, des joueurs jeunes qui vont vite, comme l'on dit. Et puis, on a des frappes. On a toujours remarqué, les Ghanéens ont toujours des lourdes frappes. Depuis Anthony Yeboah, Anthony Bafoué, L'entraîneur, justement, a ses qualités. C'est pourquoi on l'a mis à la tête de cette sélection nationale, pour faire retrouver, en tout cas, ses qualités de jeu à l'équipe du Ghana, avec cette identité-là. Voilà. C'est ainsi que les Black Stars réussissent à s'épanouir à l'international. Et on espère que Otto Addo va réussir ce challenge-là. Et en tout cas, il a toute la confiance de la Fédération ghanéenne de football.
Alors, on va s'intéresser à un autre représentant. Il s'agit de la Tunisie, donc les Aigles de Carthage, 30e au classement mondial. Donc, il faut dire qu'ils ont à leur actif quand même 6 participations, 1978, 98, 2002, 2006 et 2018. Donc, c'est aussi une équipe... bien qu'elle n'a pas d'histoire vraiment, puisqu'elle n'a jamais passé le premier tour de la compétition. Et elle s'est d'ailleurs qualifiée sans marquer le moindre but. Wow. Donc le seul but qui a été marqué, c'était un but contre... c'était grâce à Moussa Sissoko, le joueur malien. Donc ils sont arrivés au mondial vraiment gratuitement. C'est définitivement la Coupe du Monde de tous les records. Voilà, donc, mais quand même, c'est une équipe qu'il faudra... ils sont là. Voilà, ils sont présents quand même. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que c'est l'équipe mystérieuse de cette 22e édition. Tout à fait. On ne la voit pas venir, on ne la connaît pas, mais en même temps, ça reste un collectif très, très dense, avec des joueurs, peut-être qui ne sont pas très connus sur l'échiquier international, mais qui ont de l'expérience. C'est vrai qu'il y a Wabi Kazri, qui a déjà participé à la dernière Coupe du Monde, et qui est encore présent. Sélections, 24 buts. Qui est encore présent, c'est lui qui entraîne les jeunes vers de l'avant. Et puis, bon, la Tunisie, peut-être, pourquoi pas, peut réussir à passer ce groupe. Parce que c'est un groupe où il y a le Danemark, l'Australie et puis la France. Et quand on regarde le calendrier de la Tunisie, Justement, en parlant du calendrier, donc pour son premier match, ça sera le 22 novembre au stade Al-Janoud, et ça sera face au Danemark à 13h. On aura pour la deuxième journée, le 26 novembre, on aura Tunisie, Australie, et enfin, la troisième journée, il faudra en découdre avec le champion du monde en titre, la France. Ça sera à 16h. Est-ce que... En heure GMT, donc tapez sur Google pour avoir l'heure dans votre pays. Exactement. Donc justement, tout à l'heure, tu faut pas nous dire après, j'ai mis la télé à 16h, c'est pas mieux. C'est GMT. Exactement. Donc tout à l'heure, tu parlais de Wabi Kazri. Donc lui, il est vraiment optimiste. Il voit déjà la Tunisie en huitième de finale. On a des joueurs aussi comme Youssef Msaki, qui est le capitaine de cette sélection, qui a 32 ans, qui jouera sa première Coupe du Monde. Et c'est le chouchou du public tunisien. Et est-ce qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre à quelque chose? Parce que, on va dire, techniquement parlant, c'est quand même un joueur sur qui l'équipe peut compter. C'est un attaquant de valeur. Hein. Ce n'est pas seulement le chouchou du public tunisien, parce qu'il est au Qatar, il joue au Qatar. C'est également le chouchou du football au Qatar. C'est quelqu'un qui connaît déjà le terrain. En plus de sa valeur intrinsèque, il a cette possibilité-là de pouvoir expliquer à ses coéquipiers comment s'y prendre. Mais surtout, sur le plan collectif, il est devenu ce joueur-là qui est l'espoir du football tunisien, vous l'avez dit, autour de qui il y aura Wabi Kazri qui va peut-être gérer un certain nombre de choses au niveau des conseils pour les jeunes. C'est une équipe tunisienne qui a la majorité de ses joueurs qui jouent au pays et dans les pays du Moyen-Orient. Donc, ils seront quelque part au Qatar, ils ne seront pas dépaysés. Donc, voilà, ils vont jouer leur bateau, mais ils sont dans un groupe, je le répète, où ils peuvent saisir valablement leur chance. Il suffit de bien jouer le Danemark, ensuite l'Australie, pourquoi pas. Et puis bon, titiller beaucoup plus la France pour le troisième match. Direction l'Afrique centrale, direction le Cameroun pour d'autres lions. Les lions indomptables du Cameroun qui sont 43e au classement FIFA, participation à la Coupe du Monde. Vous le savez, en 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014. Le record. Un quart de finale, effectivement, le record, effectivement. Un quart de finale en 1990, avec un parcours mémorable, déjà à l'époque un record. Première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la compétition, avec un match mémorable face à l'Argentine de Diego Armando Maradona, qui a fait rêver les Africains et également Africains de la diaspora du monde entier.
C'était à l'époque de Canal Biik, non? Oman Biik. C'est lui qui a marqué le but, effectivement. Oman Biik, Benjamin Bassim. Aujourd'hui, c'est une autre génération. Brice le disait, le Cameroun a su opposer la résistance à l'Argentine. Cette année encore, dans la poule du Cameroun, il y aura le Brésil. Un autre grand d'Amérique du Sud. Ce sera le 3e match, mais bien avant, il y a la Suisse qu'il faut savoir négocier. Le Cameroun a la particularité d'être insaisissable dans ces genres de compétition. Et je pense que cette année, ça va encore venir avec cette formation qui est dans une dynamique où il y a un nouveau président de fédération qui n'est pas n'importe qui est un footballeur, qui a mis autour de lui... l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la compétition. Justement, qui a mis autour de lui d'autres footballeurs, Patrick Mboma et l'entraîneur Rigobert Song. Et Samuel Eto'o a été reconnaissant, le mettant, parce qu'il a ce cœur de lion, là, comme on le dit, mais surtout, il a sa personnalité, il a son flegme, mais en même temps, son sens du travail. Moi, je l'ai vu à la veille du match à aller contre l'Algérie, le match qualificatif, c'était à Douala. C'est un professionnel qui sait passer le message aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas autant de grandes individualités, mais c'est un collectif. Il y en a quelques-unes quand même, on va les voir dans quelques instants. Mais avant ça, le programme de la compétition pour le Cameroun. Le Cameroun débute sa campagne le 24 novembre, ce sera face à la Suisse. Ensuite, le Cameroun affrontera la Serbie. Ce sera le 28 novembre à 13h GMT. Et le match tant attendu auquel Sophia Ida aura la chance d'assister depuis le stade Lusail, le Cameroun-Brésil, le 2 décembre à 22h. GMT, c'est l'une des plus belles affiches de cette compétition. Oui, mais il faut déjà bien négocier la Suisse et puis mettre en place un système de jeu aujourd'hui. L'équation que Rigobert Song, l'entraîneur, devra résoudre, c'est qui aligné à la pointe de l'attaque de l'équipe du Cameroun entre Vincent Aboubakar et Eric Choupo-Moting, qui est à son meilleur niveau actuellement. Sportivement, Eric Choupo-Moting a toutes les satisfactions, mais en même temps... Eric Choupo-Moting, l'improbable remplaçant de Robert Lewandowski, parce que c'est lui qui s'est affirmé comme le remplaçant de Robert Lewandowski. Je voulais qui fait une saison stratosphérique avec le Bayern. Il en est à 10 buts sur les 9 derniers matchs. C'est incroyable. Moi, j'aurais été Rigobert Song, je ferais un 4-4-2. Je placerais Choupo-Moting et Vincent Aboubakar en attaque. Je mettrais mes 4 milieux. Et voilà. Donc, moi, je pense que le Cameroun est une équipe que moi, j'adore parce qu'ils ont un mental d'acier. Ça, c'est des guerriers. Ils sont très combatifs. Moi, c'est ça qui me plaît, cet engagement-là. Ils sont très physiques aussi également, mais attention, c'est le mondial, il y a la VAR, il y a l'arbitrage, il y a tout ce qui va avec. Les maillots en spin, c'est en body. Tout ça aussi. Et ils ont trop traumatisé beaucoup d'équipes avec des maillots plaqués au corps, des corpulences. Raymond Kala, même quand il dort, on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, on l'appelle tu es où? Kala revient, Rigobert Song a les tacles, les engagements aussi. Cette année, ça sera suivi un peu quand même, parce que les engagements souvent excessif, le physique. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop la pression? Parce qu'on attend beaucoup du Cameroun qui... Non, ils ont le mental pour. Le Cameroun est habitué à ce genre de preuves. Là, ils ont le mental pour. Et je pense bien que le vrai problème pour Rigobert Song serait effectivement de résoudre cette équation. Parce que Vincent Aboubakar, il ne joue plus la haute compétition depuis 3 mois ou 4 mois déjà, parce qu'il joue dans les Émirats. Donc, depuis le mois d'octobre, il a arrêté. Il est revenu au pays pour s'inscrire avec une équipe et s'entraîner. Et donc, au niveau de la préparation physique, ça a dû gêner un peu. Et si Eric Choupo-Moting réussit à jouer, c'est tant mieux pour Rigobert Song. Tu as parlé d'utiliser 2 pointes en attaque, mais le Rigobert Song, c'est avec une seule pointe très souvent, il se distingue. Voilà. Mais tu on parlait de pression tout à l'heure. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'équipe camerounaise et les Camerounais en général fonctionnent mieux sous pression. La pression. C'est-à-dire que quand on est dos au mur, quand on pense qu'on est en danger, on n'est pas en danger. C'est là qu'on n'est pas en danger. Quand on pense qu'on n'est pas en danger, qu'on est en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas venir avec un trop plein de confiance. Moi, tout ce qui m'inquiétera sur le Cameroun,
ce sont les excès d'engagement physique, les duels. Et là, l'arbitrage aura un œil spécial avec la VAR, avec tout ce qu'il y a sur les équipes africaines. Donc, vraiment, le Cameroun pourra doser un peu dans les engagements. Parce qu'on pourra prendre des cartons rouges qui vont affaiblir l'équipe, je suis sûr. Il a parlé tout à l'heure des maillots, on peut en parler on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans quelques instants avec un reportage, notamment sur la question au Cameroun. On a parlé de l'attaque avec Vincent Aboubakar et Eric Maxime Choupo-Moting. Mais même s'il marque moins de buts que Choupo-Moting, c'est peut-être le meilleur joueur camerounais actuel, Franck Zambo Anguissa, qui fait une saison extraordinaire avec le Napoli. Justement, au milieu du terrain, il va apporter sa fraîcheur, son dynamisme. On a pu voir qu'avec le Napoli, ou encore il est en train de réussir à imposer sa marque personnelle dans les championnats au niveau de l'Europe. Oui, justement, c'est là qu'est mon problème. J'ai l'impression que quand il joue à l'extérieur, il brille. Mais quand il arrive en sélection, you know, we want to see a little bit more. J'ai l'impression qu'il se préserve un peu. Non. Voilà, je sais pas. Les réalités en club et les réalités en sélection sont différentes. Le langage n'est pas le même. Parce qu'en club, on a toute une année, une saison ensemble. En sélection, on se retrouve selon les compétitions, les rassemblements, les trucs et tout. Et on veut des résultats. Et chaque jour, il y a des nouveaux joueurs qui viennent en sélection. Il faut encore reprendre tout à zéro, apprendre les automatismes, savoir jouer ensemble. Mais bon, quand on a un joueur de haut niveau, quand même, je veux dire... Oui, mais il y a également beaucoup de rumeurs selon lesquelles il ne serait pas heureux au sein de l'effectif du Cameroun. On a vu une vidéo notamment qui a été publiée il y a quelques jours, le jour de son anniversaire. C'est problématique. Rigobert Song et les autres joueurs lui ont apporté un gâteau pour célébrer son anniversaire. Et c'est à peine s'il s'est levé pour couper le gâteau vite fait et ne même pas le manger. Ne même pas le manger. Ah bon, voilà, cela. Ça ne devrait pas être encouragé, mais ça fait un peu partie de l'équilibre de cette équipe du Cameroun. C'est un peu une tradition, mais après, lorsque ces joueurs-là se retrouvent sur une pelouse, croyez-moi, ils oublient très vite. Leurs différends. Et je pense qu'avec Anguissa, Rigobert Song va retrouver son milieu de terrain qui va peut-être donner les balles de l'avant parce qu'il faut que le jeu se projette très vite. Eric Choupo-Moting ou encore avec Vincent Aboubakar qui ont besoin de ballon. Et donc, face à des équipes comme le Danemark ou encore la France, il faut vite aller. Et je pense que sa présence sera très efficace. Un Toko Ekambi qui est venu sauver plusieurs fois, notamment lors de la CAN, l'équipe... Face à l'Algérie. Voilà. Et aussi, il faut dire que sur les coups de pied arrêtés, les Camerounais sont souvent bons. Les buts viennent souvent. Sur les corners, ils sont en grand détail, gabarit. Toko Ekambi, comme on l'a dit, Choupo. Donc, et sur les coups francs également. Donc, avec Anguissa, ça va aller vite. Il va ravitailler ces attaquants-là. Choupo-Moting va très vite également. Et puis, physiquement, quand même... Parce que je suis très content pour lui. Il a fait une remontada, on va dire. Effectivement. Une équipe, c'est l'attaque, c'est le milieu de terrain. Là, on a un bon milieu, on a un bon attaquant. C'est également la défense, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. C'est le chat dans les buts, mais c'est le sélectionneur. Aussi. Rigobert Song, c'est important. Oui, Rigobert Song, mais aujourd'hui, avec l'équipe qu'il met en place, Rigobert Song a fait revenir Nicolas Nkoulou. Son expérience, son calme, sa vision de jeu derrière. Il est beaucoup plus technique. On a cru comprendre qu'il n'a pas pris une N2, mais ce sont des choix tactiques purement. Parce que, un choix qui fait polémique. Oui, mais justement, on va jouer un mondial au Qatar où il faut éviter d'être beaucoup plus agressif dans le jeu. C'est un choix qu'il fait et qu'il va peut-être permettre à Nkoulou d'être ce joueur référent devant les cages d'André Onana. Adam, à ton avis, cette équipe camerounaise, elle sera comment? Offensive, défensive ou bien stable, équilibrée? La tradition de jeu avec le Cameroun, c'est d'être beaucoup plus défensif, mais de jouer avec de la profondeur et de l'efficacité. Quand on a 10 occasions, les Camerounais vont en mettre peut-être plus de la moyenne. Et donc, c'est cela.
c'est la tradition du jeu avec les lions indomptables. Et avec les individualités, c'est vrai qu'on parle de certains joueurs de champ. André Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens, pour ne pas dire parmi les 5 meilleurs gardiens de but au monde, qui aujourd'hui a une très belle prestance dans son club à l'Inter. On l'a vu avec le PSV. Et même pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il a pris des galons, de l'expérience. C'est le meilleur gardien de but africain aujourd'hui. C'est vrai qu'on parlera du Sénégalais Edouard Mendy. Oui, j'allais dire devant Edouard Mendy. Ou de l'Égyptien, oui, mais... non, c'est une question, c'est devant Edouard Mendy. Oui, mais dans ces dernières semaines, ces derniers mois, en tout cas, André Onana a pris ses marques. Il a les gants très fermes. Et pour moi, c'est le meilleur gardien de but. Le côté faible, pour moi, dans cette équipe camerounaise, ce sera la défense. Le gardien, bien sûr, mais devant le gardien. Le Cameroun a toujours encaissé des buts. Si vous avez regardé cette Coupe d'Afrique qu'elle a organisée, l'attaque était dynamique, le milieu, les côtés, les ailes, tout ça. Mais au niveau de la défense, ils prenaient des buts. Regardez contre le Burkina Faso, ils ont pris des buts. Même contre l'équipe qui jouait à moins pour la Covid, c'est la Sierra Leone, c'est ça, le Sierra Leone Oui, c'est Sierra Leone. Non, Comores. Contre le Comores. Ils avaient pris aussi un but de loin. Et donc, mon inquiétude, c'est sur la défense. Moi, je serais un joueur, un club sélectionné, les matchs de préparation. Si moi, j'étais entraîneur, ou bien j'étais même marabout au Sénégal, j'allais... c'était des joueurs locaux. Je veux dire que, non, si moi, j'étais sénégalais, marabout... Ne montrez pas votre niveau. Non, je dis, si moi, j'étais marabout sénégalais, j'allais blesser Sadio Manou depuis 6 mois. Même pas, il va se blesser à la gauche même. Avec votre permission, on va revenir aux réalités sur le terrain, parce qu'effectivement, l'un des talons d'Achille de cette formation des Lions, c'est un peu sa défense. Et c'est aussi pour ça que le qui a perdu de sa superbe. Et voilà. Oui, justement, tu as perdu de sa superbe et de sa tradition. Parce que, et l'entraîneur est un défenseur. Comment il compte gérer ça? Oui, bah, c'est pourquoi il faut lui faire confiance. C'est justement peut-être sa stratégie. Voilà, c'est dans sa stratégie. On s'est dit qu'il va faire une cadenaccio à l'italien. En tout cas, bon vent à l'équipe. Mais nous avons confiance au Cameroun, au Sénégal, à la Tunisie, les 3 équipes qu'on a déjà écumées. Alors la prochaine équipe, ce sera... Alors là, on va justement... Tout à l'heure, on a parlé... On a parlé des maillots, Sophie Aïda. Tenez, on parlait... Les Camerounais, vous nous avez trop fatigués avec ces maillots Spencer, ces body. Le monde entier, on a parlé, la planète entière, on a parlé sur fond de polémique autour du nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Le nouveau maillot a été dévoilé le 5 novembre dernier. Effervescence extraordinaire au Cameroun. Énormément de réactions. On va en parler. Direction tout de suite le Cameroun. Reportage. Des maillots pour toutes les tailles, vendus dans les rayons de cette boutique à Yaoundé. Le maillot, il est là. XL. Alors, il faut avoir le XL là. Alors, on va vous montrer là-bas. Des maillots des Lions indomptables, dévoilés il y a 15 jours par la Fédération camerounaise de football et One All Sport, le nouvel équipementier de la sélection nationale. Un nouveau fournisseur choisi après un retentissant bras de fer judiciaire entre la FECAFOOT et le corps sportif. Malgré une décision de justice qui a maintenu le contrat entre l'équipementier français et les Lions indomptables, c'est bien finalement le maillot One All Sport que portera le Cameroun lors du mondial. Des tenues qui se vendent comme des petits pains dans la boutique du distributeur exclusif. Aujourd'hui, ça ne se discute plus, c'est une vérité. Les Lions vont jouer avec ce maillot et les Camerounais se l'arrachent. Parfois, on a atteint le pic. Ici, les 100% c'était plein. C'est-à-dire qu'il y avait en moyenne 1000 personnes par jour qui passent dans les magasins. Et sur l'ensemble du territoire, c'est à peu près 10 000 personnes qui se sont ruées sur ce maillot-là. Et je pense que pour l'instant, le rythme est très bon. Pour se préparer à regarder les Lions jouer contre la Suisse jeudi prochain, ses supporters sont prêts à débourser 16 à 39 000 francs CFA pour acquérir un de ces maillots. D'autant plus que Samuel Eto'o a déjà annoncé que la tenue sera un collector, puisqu'elle sera retirée de la vente après la Coupe du Monde. De quoi provoquer le bonheur des acheteurs.
Je trouve que c'est un nouveau maillot très beau, il est léger, facile pour en fait. T'as pas chaud dedans et tout. Le prix est très abordable en fait, je vous le conseille. J'ai pris le mien, il est là. Je pense qu'à travers ces maillots, les Lions se distinguent et par la singularité des maillots, la particularité que font ces maillots, d'où la fierté, le bonheur, le plaisir de l'arborer. Une nouvelle garde-robe pour les Lions qui l'ont inauguré il y a 10 jours lors de leur dernier match amical de préparation contre la Jamaïque. Des maillots qui n'ont pas particulièrement porté bonheur à la sélection camerounaise qui a terminé la rencontre sur un match nul de 1 but partout. Timide au revoir avant un mondial à l'issue duquel le corps sportif entend reprendre la bataille judiciaire pour être dédommagé après la rupture de son contrat. L'équipementier français a prévu lui aussi de sortir en maillot aux couleurs des Lions, assurément un autre maillot collector. Les Lions indomptables du Cameroun seront au Qatar avec la tunique créée par One All Sport, nouvel équipementier, n'en déplaise à certains, des Lions indomptables du Cameroun. Comment vous le trouvez, ce maillot? Alors, sinon le maillot il est beau. Merci pour la question. En fait, honnêtement, bon, déjà moi personnellement je le trouve beau. Moi les maillots que j'ai vus, que ce soit la couleur verte ou la couleur rouge, je les ai trouvés beaux. Mais je pense qu'on en est à un point où il n'est pas question d'aimer ou pas. C'est un geste patriotique, c'est un geste fort. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire du Cameroun que les maillots, nos maillots se vendent autant, qu'il y ait autant de fierté. On a entendu une des personnes qui a été interviewée dire on a une fierté quand on va porter ce maillot. Et puis, je salue l'audace du président qui s'est imposé, qui a dit non, enough is enough. La fédération a besoin d'argent. Ces maillots-là, les recettes de ces maillots-là vont pouvoir financer cette fédération qui permet justement, on a vu le travail qu'il fait, l'avion qui a été affrété pour les joueurs. C'est la première fois qu'on a un avion brandé pour les joueurs de notre équipe. Non, à un moment, il faut que ça cesse. On a besoin de prendre nos décisions pour nous. Et cette décision, je pense qu'elle est positive pour nous. C'est un collector en plus. J'encourage tous les joueurs, donc les supporters camerounais, à aller acheter ce maillot. C'est pour nous, c'est notre ce sera dans notre héritage. Ce sera dans notre héritage. Après, c'est potentiellement un avis chauvin, donc on va poser la question à un non-camerounais. Potentiellement, tu dis potentiellement. Non, mais complètement. Non, comme on le disait tout à l'heure, le Cameroun a toujours eu une histoire avec ses maillots. On a eu des maillots plaqués. C'est leur marque de fabrique. On a été les premiers à lancer les maillots démembrés. Tout ça, pas l'oublier. C'est votre marque de fabrique. Donc nous, avec les maillots, pour les recettes, pour aider la fédération, il n'y a pas de souci. Entendez-vous aussi à faire des maillots là. Ramenez-nous la victoire. Mais non, en fait, au bout d'un moment, on est au mondial. Il y a un président qui a travaillé pour que cette équipe soit au top. Il y a l'entraîneur, etc. Je me dis, c'est qu'il soit bon, en fait. Ça va servir de soutenir votre équipe. Enfin, je sais pas. Tu vois, je pense que le plus important, c'est qu'il joue bien. Effectivement, il y a une histoire de maillot. Mais c'est pas plus... C'est votre marque de fabrique. Il faut accepter. C'est comme ça. Moi, je pense que le président Samuel Eto'o a voulu jouer son rôle de manager. Il a essayé de marquer le coup avec cette bataille juridique pour en faire une vraie ferveur populaire, de telle sorte que l'industrie au niveau des produits dérivés puisse marcher. Et puis du marketing également, teaser la sortie du maillot, annoncer une date de présentation officielle du maillot. Les Camerounais ont attendu pendant des semaines de découvrir ce fabuleux maillot. Et il a bien joué le jeu, Samuel a bien joué le jeu, les maillots marchent comme de petits pains. Maintenant, il faut pouvoir l'extérioriser, l'internationaliser, que ce soit au Qatar, en Côte d'Ivoire, un peu partout
dans le monde entier. Mais je pense que si le Cameroun fait un bon parcours... Les gens vont acheter encore plus. En fait, c'est ça. Souvent, les supporters, il ne faut pas se mentir. On l'a vu plusieurs fois pour la France. Au début, on ne suit pas trop, on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Et quand ils commencent à gagner, là, on va acheter le maillot. Parce que c'est cela aussi être professionnel dans le football. C'est vrai qu'il y a les performances sportives, mais derrière, il y a toute cette forme d'économie autour du football. Ça part également des produits managériale et surtout ce leadership que dégage le président de la fédération. Donc justement, en parlant de Samuel Eto'o, on a un documentaire qui a été réalisé justement par Moutou, qu'on vous invite à regarder. Très bon documentaire d'ailleurs. Donc on vous passe juste un extrait. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, sur YouTube et sur la page Facebook Hémisphère. Média Production Africa. Donc je vous invite juste à regarder un petit bout, un extrait de ce très beau documentaire sur Samuel Eto'o. Avant tous les matchs, c'est stressant parce qu'on appréhende sur ce qui va se passer. Même si on est très confiant parce qu'on a un très bon groupe, on appréhende toujours. Parce qu'un match de football reste un match de football et puis beaucoup de choses peuvent se passer. Mais nous espérons que ce soir, les choses iront en faveur de notre belle équipe nationale. Oui, on n'a jamais perdu depuis 23 ans au Cameroun et nous espérons que nous allons continuer dans cette lancée. Nous savons aussi que les rencontres entre ce beau pays qu'est l'Égypte et le Cameroun, ce sont des rencontres qui promettent beaucoup de spectacles et où les scores sont très souvent départagés. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment et nous croyons en la victoire et à la qualification de cette belle équipe du Cameroun qui mérite d'avoir l'opportunité de jouer cette finale. L'état d'esprit est bon. À quelques minutes du match, il est très bon, mais il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue de travailler. Sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs, on est concentré. Et le reste, c'est ce qu'on fait. Allez les gars, allez. Le reste, c'est fait. Allez, tout le monde se fait. On y va. On va lâcher. Préparez l'idée. Je pense, généralement, les discours, il n'y avait pas un discours plus différent que les autres matchs. C'était simplement, c'est l'Égypte, c'est une grande nation. Forcément, plus de stress, plus de concentration. Et voilà, et plus de motivation. Tu ne peux pas venir dans un vestiaire et puis dire qu'on va perdre ou on va avoir peur, non. Tu dois dire qu'on va gagner ce match. Tu as la conviction de gagner, tu as des certitudes. Et après, c'est un match de football. Hein. Tu dois être positif avant un match. Dans les vestiaires, nous sommes tous positifs. On se dit que ça va aller. Après, bon, les événements se passent. On ne gagne pas, mais il faut toujours avoir ce sentiment d'avoir tout donné. Je pense qu'on l'a fait et c'est le sentiment que j'ai eu.
Documentaire exceptionnel signé Muntu. Notre nouvelle plateforme de contenu et documentaire que vous pouvez retrouver un reportage à suivre sur sur notre page Facebook, sur la page Facebook de Hémisphère Média Production Africa et sur notre chaîne YouTube, toujours Hémisphère Africa. Hémisphère. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller directement au Cameroun pour retrouver notre correspondante Clarisse. Bienvenue Clarisse, ça se passe bien au Cameroun? Merci. Le Cameroun vibre dans le cœur au son du mondial. On va simplement dire que depuis ce matin, 8 heures, on a observé les Camerounais sortir des maisons et des quartiers pour se river vers les boutiques afin de pouvoir avoir des gadgets pour essayer de supporter les Lions à leur manière et pourquoi pas leur montrer leur amour et surtout leur attachement incontestable pour leur équipe qui est du côté du Qatar. Vous savez très bien que le Cameroun est une nation de football ici dans le pays. Le sport roi, c'est le football, bien évidemment. Alors, on peut observer l'effervescence malgré le fait que le Cameroun n'est pas à l'honneur ce soir, car leur match est prévu pour le 24 novembre, mais ils sont sortis nombreux des maisons pour rejoindre les fans. Ils sont déjà prêtes pour vivre en direct ce moment historique de la plus grande fête du football, Qatar 2022. Clarisse Merveille, 6 mots, le Cameroun est dans un groupe difficile avec notamment le Brésil, mais Samuel Eto'o l'a annoncé, le Cameroun sera le champion du monde 2022 face au Maroc. Est-ce que les Camerounais y croient? Est-ce qu'à Yaoundé, les citoyens camerounais pensent vraiment que le Cameroun est capable de remporter cette édition de la Coupe du Monde? Premièrement, il faut rappeler que le Cameroun est à sa 8e participation à la Coupe du Monde, mais cette édition est particulière dans le cœur des Camerounais au vu du dynamisme qu'on peut observer depuis la présidence de la Fédération camerounaise de football à travers Samuel Eto'o qui impulse une nouvelle énergie. Beaucoup d'espoir donc est observé ici au Cameroun et rivé sur tous les yeux vers le Qatar. Le Cameroun attend, ou les Camerounais attendent de leur équipe de faire mieux qu'en 1990 où on était quand même la première équipe à être en quart de finale pour les mondiales. Aujourd'hui, les Camerounais ont beaucoup d'autres attentes. Ils espèrent que leur équipe pourra, pour la première fois, être le tout premier pays africain à remporter la Coupe du Monde. Les Camerounais sont plutôt confiants ici à Yaoundé comme à travers le pays, que ce soit dans les échanges ou bien même sur les débats télévisés. On voit le Cameroun qui a la foi, on voit le Cameroun qui croit en son équipe, malgré quelques petits points qu'on a quand même observés jusqu'ici à travers les vidéos qui se partagent sur Internet. Les Camerounais restent quand même confiants par rapport à la performance du Cameroun durant la compétition au Qatar. Merci Clarisse Merveille-Simon, en direct de Yaoundé. Nous serons avec toi tout au long de la compétition pour suivre l'ambiance dans les rues de Yaoundé, de Douala, pour ces matchs du Cameroun. Tu l'as dit, 8e participation du Cameroun à cette Coupe du Monde avec 2 hommes forts, Samuel Eto'o et Rigobert Song, qui sont recordman de la compétition pour des joueurs africains. On le rappelle. C'est ça, exactement. Je reste émerveillé. En tout cas, félicitations à toute l'équipe de production de Muntu pour le reportage Inside. Incroyable. Exceptionnel, exclusif. En tout cas, que de voir Samuel Eto'o partager sa foi, son enthousiasme. Chose qu'il ne fait pas souvent. Une vraie immersion, c'est une vraie immersion. Effectivement, comme tu le dis, une vraie immersion. Au cœur de la relation entre Samuel Eto'o et les Lions indomptables. Cette équipe du Cameroun est en train de prendre beaucoup plus de galons qu'on ne pourrait l'imaginer, qui est bien organisé. C'est un staff professionnel qui se met en place. Et désormais, à travers ce reportage Inside, on pourra comprendre le pourquoi du fait que Samuel Eto'o dit
qu'on peut remporter la Coupe du Monde. Et on va le faire. Ainsi. 3 lions sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Les lions de la Teranga, les lions indomptables et les lions de l'Atlas. L'Atlas, exactement. On parle là de l'équipe marocaine. Il y en a au moins qui va gagner, je pense. Alors, c'est ça, en fait, au moins un lion. On espère en tout cas. 22e équipe au classement FIFA. Donc, l'équipe du Maroc également se signale pour sa 6e participation en 1970, 86, 1994, 1998 et la dernière édition en Russie. Donc jusqu'à ce jour, ils ont leur meilleure performance reste, on va dire, les 8e de finale en 1986. Donc on va dire les hommes de Walid Regragui qui quand même sont dans une poule, on va dire la poule de la mort, avec des équipes vraiment, on va dire, qui sont vraiment de grosses équipes. Est-ce que, justement, cette équipe marocaine, dans sa configuration, on va voir tout de suite cette liste des 26 joueurs sélectionnés pour cette compétition. Est-ce que, Khalil, vous pensez qu'à ce niveau-là, le Maroc a des chances de pouvoir s'extirper de ce groupe-là? Il faut le faire, mais le Maroc n'a pas toujours eu la chance d'être gâté par le sort. On se rappelle qu'en 2018 déjà, ils étaient dans une poule difficile avec l'Espagne, l'Argentine. Et là encore, ils ont la Croatie de Modric, qui est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et il y a un certain... une équipe comme celle de la Belgique avec l'un des meilleurs espoirs du football mondial. Donc ce sera vraiment difficile, mais en même temps, l'équipe du Maroc est aussi dans sa dynamique. Ils ont voulu donner les rênes de cette formation à un jeune entraîneur, Walid Regragui, qui est marocain, qui est l'un des meilleurs sur le continent. Qui a d'ailleurs remporté la Ligue des champions africaine avec le Wydad de Casablanca. Justement, et qui a quand même quelques individualités. Le Parisien Achraf Hakimi, qui est l'homme fort de cette formation. Maintenant, il faudrait qu'il soit beaucoup plus solidaire. Il faut que ce soit une équipe qui soit vraiment beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus expérimentée, parce qu'en face, ce sont des vieux de la vieille, comme on le dit, de la Coupe du Monde. C'est cela. Donc, on va regarder juste le programme des Marocains. Donc, le 23 novembre, ce sera pour le premier match, ce sera face à la Croatie. Luka Modric. Donc, juste après le 27 novembre 2022, on aura une autre rencontre, cette fois très relevée, face à la Belgique. Les Diables Rouges. Kevin De Bruyne. On a quand même le meilleur milieu de terrain du monde. Donc, ce sera à 13h le 27 novembre. Et enfin, le Canada, qui est aussi une équipe à redouter. On va dire. Ça va, là, ça va. Mais attention, ils avaient un calendrier similaire en 2018. Au dernier match, ils ont été battus par l'Iran en 2018. Voilà. Donc, il faut faire attention. Excès de confiance. D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, le Maroc qui va avec de solides arguments. Et... Avec le Maroc, on a quand même, comme il a dit tout à l'heure, des vieux de la vieille comme ça, comme Sofiane Bouffal, qui est un peu habitué à la compétition. On a Hakim Ziyech aussi également, du côté de Chelsea. Voilà. Donc on a des individualités. Il y a de grands joueurs. Des grands joueurs. Donc le Maroc peut aussi créer la surprise parce que Hakimi, tout à l'heure, on a dit, au PSG, il est spécialiste des coups francs aussi. Souvent, c'est à cause de Messi, Neymar, qui ne tire pas, mais à la Coupe d'Afrique des Nations, il a montré toute l'amplitude et il a marqué des buts. C'est le leader technique de l'équipe. Voilà, donc je pense que le Maroc aussi... Après, il faudrait qu'au niveau de l'attaque, Ziyech puisse rentrer dans le jeu parce qu'il n'était pas compté pour. Il a fallu l'arrivée du nouvel entraîneur Walid Regragui pour qu'il puisse être rappelé. Il faut qu'il reste vraiment sérieux, courtois envers ses coéquipiers et se fonde dans le moule. Ouais, et surtout qu'ils auront affaire à Thibaut. Thibaut la courtoisie, effectivement, et de rigueur. Et c'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire, les éléphants que nous sommes... je vous disais tout à l'heure, les éléphants... Non, on soutient le Maroc. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a un quartier à Abidjan, ici, on appelle... Il y a un quartier à Abidjan, là-bas, on appelle quartier Maroc. Et les Sénégalais, s'ils gagnent en Côte d'Ivoire, là-bas, on va manger du chef. Les Camerounais, ce sont nos beaux. Ce sont nos beaux. Il n'y a pas de trahison en Chine. On respecte les beaux. Et les Ghanéens,
Il y a Koumassi au Ghana, il y a Koumassi en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, la Côte d'Ivoire va gagner. Donc, la Tunisie a acheté un club ivoirien qu'on appelle FC San Pedro. Donc, les Ivoiriens s'y retrouvent dans la Tunisie. Donc, cette Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire est là-bas. Et si tu vois des Ivoiriens au Qatar, c'est qu'ils sont allés faire des achats aussi. Non, attention, il y a des Ivoiriens au Qatar, mais Didier Drogba et Yaya Touré, les anciens footballeurs internationaux, qui sont des ambassadeurs. Effectivement. Et puis on a parlé de panafricanisme en début d'émission. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil pour de nombreux Africains. C'est très bien de le rappeler. Et évidemment, la Côte d'Ivoire va soutenir cette année les équipes qualifiées, les équipes africaines qualifiées. Oui, exactement. Justement, posons nos crampons, on va dire ça comme ça, sur les bords de la lagune Ébrié pour c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire qui ne participe pas, comme Brice l'a dit tout à l'heure, à cette 22e édition de la Coupe du Monde. Mais les Ivoiriens sont des passionnés, on le sait, de football. Donc justement, on va aller retrouver notre correspondante Stéphanie Nguessan qui va nous donner un peu le pouls et elle va nous dire comment ça se passe. Alors Stéphanie, est-ce que Stéphanie, bonjour. Bonjour Malado, bonjour Brice Albin, bonjour l'équipe Play Africa. Très bien. Alors, comment ça se passe à Abidjan? C'est vrai que la Côte d'Ivoire ne participe pas à la compétition, mais quelle est l'ambiance actuellement, on va dire, l'ambiance à Abidjan tout simplement à l'occasion de cette compétition? Vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays de joie, un pays de bonne humeur. Donc, l'ambiance est électrique en ce moment. Je me trouve dans le quartier des Deux Plateaux, plus précisément au Ballon, un espace qui privilégie le sport. Et là, tout un dispositif est mis en place pour permettre aux Abidjanais de vivre la Coupe du Monde autrement. Les espaces ont sorti le grand jeu. Les supporters, quant à eux, n'attendent plus que le coup d'envoi de cette grande messe du football mondial. Donc, Stéphanie, est-ce que vous sentez une certaine organisation autour de cette joute? Oui, tout le monde est impliqué pour cette Coupe du Monde de football. Et en ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'est pas qualifié pour le mondial, ça fait mal. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Donc les Sénégalais, les Camerounais, les Tunisiens, les Marocains, les Ghanéens qui vivent en Côte d'Ivoire, tout le monde organise des rencontres pour pouvoir célébrer, pour pouvoir vivre cette compétition autrement. Bien, merci beaucoup Stéphanie Nguessan que nous allons retrouver tout au long de cette aventure au Qatar, qui nous donnera en tout cas l'ambiance du côté... Il sera avec nous effectivement parce que les nations africaines, y compris celles qui ne participent pas à la Coupe du Monde, n'ont pas boycotter la compétition. Donc dans énormément de pays sur le continent, il y aura des fan zones et les espaces vont s'organiser pour que les gens puissent venir regarder les matchs. Oui, l'Afrique au cœur du mondial, au Qatar, parce que l'Afrique vit pour le football, aime le football. Donc, que ce soit dans l'Afrique subsaharienne ou dans l'Afrique australe ou dans le Nord, c'est le football qui fait vibrer les familles, faire ressortir toutes ces contrées. On a pu voir avec les correspondants que vous avez pu interroger que c'est toute l'Afrique qui est en train de vivre, de s'apprêter et de vivre déjà ce coup d'envoi à partir d'aujourd'hui. Et de s'approprier cette compétition. Justement, comme bien souvent en fait. Parce que cette Coupe d'Afrique au Qatar, Samuel Eto'o l'a dit, mais derrière cela, il faut comprendre que l'Afrique doit pouvoir s'afficher à partir du Qatar et afficher ses ambitions. Oui, justement, et sportivement. Nous n'allons pas jouer les seconds rôles. Participer pour... C'est terminé. Voilà. On ne va pas jouer les seconds rôles. On va à cette compétition et une équipe africaine gagnera cette Coupe du Monde. On espère. En tout cas, on a un beau cadeau pour Sophie, pour lui dire merci. Et pour Sophie et également pour le Magnifique, parce qu'on va prendre la direction du Cameroun une nouvelle fois. Et la Côte d'Ivoire, on le sait, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment frère du Cameroun. Direction, encore une fois, le documentaire réalisé par Hémisphère Africa au cœur, on vous l'a dit, de la relation entre le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et les Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o qui donnait aux Lions indomptables du Cameroun l'objectif se qualifier pour cette
édition 2022 de la Coupe du Monde. On est heureux, on est heureux. Les Lions ont une fois de plus prouvé que quand ils veulent, ils sont imbattables. Mais maintenant, après avoir dit merci pour cette 3e place, on a des échéances qui arrivent qui sont très très importantes et il est important qu'on commence dès aujourd'hui à les préparer. C'est une belle équipe, c'est une belle équipe avec un beau staff. Il faut continuer à travailler et à améliorer cette équipe. Et puis, on a des jeunes qui cognent à la porte, qui auront leur chance et nous espérons qu'ils viennent faire comme leurs aînés qui sont là. On a compris aujourd'hui que pendant les tirs au but, vous pouvez avoir un peu plus de chance, un peu moins. Et aujourd'hui, on a eu cette chance-là et puis on gagne ce match, mais beaucoup plus loin que les tirs au but. Le match en lui-même, ils ont prouvé après un résultat de 3-0 qu'ils pouvaient aller chercher dans leurs ressources après avoir joué un match de 120 minutes il y a 2 jours et gagner ce match. On est libre. On est libre aujourd'hui. On est libre aujourd'hui. Nous avons une Coupe du Monde devant nous. Nous avons une Coupe du Monde devant nous. Et si vous nous ramenez la victoire, la qualification, je vous donne 800 000 $ de prix. Commencez à penser à ça, les gars. Nous, vous l'avons dit, nous vous emmenons au cœur de cette Coupe du Monde, dans les foyers, dans les différentes capitales africaines, également au Qatar où se déroule cette compétition, dans les vestiaires, mais également sur les réseaux sociaux. Florence nous a rejoints et elle sera avec nous tous les jours pour vous décrypter tous les buzz du mondial sur les réseaux sociaux. Florence, bienvenue. Merci Brice. Comment tu vas? Ça va bien. Excité? Oui. La Coupe du Monde démarre aujourd'hui. Oui, ça démarre. Et évidemment, ça fait énormément parler sur les réseaux. Il y a du contenu partout, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Exactement. Ouais. Les supporters africains, les 5 pays participants africains sont arrivés au Qatar et ils mettent de l'ambiance. On peut voir de la couleur, beaucoup de chaleur, de l'animation, mais aussi des sonorités propres à leur terroir. J'ai sélectionné pour vous 5 vidéos des 5 pays du continent. On débute avec le Sénégal maintenant. L'arrivée des supporters sénégalais, ça donne envie d'y aller. Ça se voit, ils sont contents, heureux d'être là, ils brandissent fièrement leur drapeau. Ils sont Sophie, chez eux, quel est ton avis là-dessus? Ils sont chez eux au Qatar. Moi, je dansais. Hein. Moi, je dansais avec Non, mais c'est super. Le magnifique, ça te fait de la peine. Non. Ça te fait de la peine. Enjaillement de ça, là, si c'était Côte d'Ivoire. Gars! Non, Zouglou de ça, c'est pas du jeu. Après le Sénégal, on part tout de suite du côté de la Tunisie, où il y a aussi beaucoup de joie de vivre, de la gaieté. Je vous invite à regarder.
on est passé d'un groupe, un petit groupe de supporters sénégalais à un quartier tunisien. Mais qu'est-ce que c'est? Jusqu'à bus même avec de la peine à passer. Exactement. Il y a des gars, ceux qui se sont dit, les gars, on va tous au Qatar. Non, mais c'est une manière de dire, vous là, vous allez nous sentir, vous êtes... Moi, j'ai été impressionné un peu par le cri, comment ça se fait. Ça s'appelle du Zaraït. Et Ouais, c'est un ça. cri. Ouais, exactement. Voilà, c'est l'équivalent du... Exactement. Et ça se fait en pays arabe, ça symbolise la joie, la fête, la gaieté, la bonne humeur. On le fait pendant les moments de fête, donc voilà pour le cri. En tout cas, on sent le faire le sang. Welcome Tunisia, welcome Qatar. On reste toujours au Maghreb. Cette fois-ci, c'est le Maroc où les supporters marocains soutiennent leur équipe à fond, comme toutes les autres nations d'ailleurs. Et les drapeaux rouges et verts flottent dans le ciel qatari. Regardez. Alors là, on est dans une ambiance... La fête, quoi. C'est vraiment la fête. Donc, avec leur bendi à la main, les musiciens marocains donnent de la voix et du son. On reconnaît tout de suite ce rythme assez typique de l'Afrique du Nord. Oui, un peu franchement, Et tu connais bien ça, puisque chez toi en Côte d'Ivoire, il y a un quartier marocain. Oui, quartier Maroc, oui, chez nous à Abidjan, il y a un quartier Maroc. Un peu couscous, un peu mouton michoui, un peu... Ah, michoui, oh là là. Oui, Maroc, j'adore la nourriture. Vraiment, aussi Ouais. Ok, cette fois-ci, on va poser nos valises en Afrique centrale au Cameroun. Hey! Les supporters camerounais sont en feu. Ils sont contents d'être au Qatar. On peut le voir à travers la joie qui s'exprime sur leur visage. Il y a de la sueur, il y a de la bonne humeur. Je vous invite à regarder. Là, on sent vraiment une ambiance. On sent champion du monde. Hein, mais Ça bouge. pourquoi on nous a pas donné les visas ou bien c'est quoi? Je comprends pas en fait. Mais le Cameroun, est-ce qu'on nous a pas donné les visas? Le Cameroun est loin du Qatar, hein, peut-être c'est pour ça. Ah, mais on a vol Non, mais comment on passe par Dubaï. Non, mais quand même, ils ont pris les rues qataries. Mais ils ont eu du soutien, vous n'avez pas vu qu'il y avait même des... non, c'est de ça qu'il s'agit. Les voilà. Exactement. À droite, là-bas. Ils sont... Exactement. Non, franchement, ça fait En tout cas, plaisir de voir autant de bonheur. représenté. Ça se voit qu'ils sont contents d'être là-bas. Et puis, ça. voilà, c'est bien. Maintenant, on va aller au Ghana. Yes. Au Ghana, on termine avec le Ghana qui affronte le Portugal, vous le savez, le 24 novembre prochain. Et les supporters ghanéens, malgré Cristiano Ronaldo, un certain Cristiano Ronaldo, ils n'ont pas du tout peur. Ils donnent des cris de la joie pour leur équipe. Regardez. Des tam-tams, des chants traditionnels de leur pays. Ça se voit que l'Afrique de l'Ouest s'est déplacée aux Émirats Arabes Unis. Et franchement, L'ambiance africaine... voilà. Vous avez les supporters des 5 pays africains. Ce signal, en tout cas, dans cette compétition, et c'est de bon augure. Hein. On espère en tout cas que cette joie avec laquelle ils se sont rendus au Qatar va les suivre et qu'ils reviendront avec la même joie, avec le trophée, pourquoi pas, en Afrique pour une première. Merci à Florence pour ce premier numéro du Buzz du Mondial. Qui a permis aux magnifiques de voir ce qu'il aurait vécu si la Côte d'Ivoire était qualifiée. Titre d'une chanson que tu viens de sortir. Oui. Si la Côte d'Ivoire était qualifiée, on allait remporter. Malheureusement, on n'est pas qualifié. On soutient tous les pays qui sont engagés, représentant l'Afrique, bien sûr. Et sinon, si on était qualifié, je vous explique dans la chanson comment on allait gagner de la poule jusqu'à la finale et comment ça allait se passer.
mais on soutient. Et cette chanson va devenir l'hymne de la Coupe du Monde dans tous les pays qui n'ont pas pu envoyer une sélection. Voilà. Ils vont dire quand même, si on était qualifié. Voilà comment on aurait gagné. Si on était qualifié. Merci le magnifique d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à Sophie Aïda, une des plus grandes animatrices, non pas du continent, mais de la planète. Qui a une carrière extraordinaire à son actif et qui continue à monter. Bravo, ma belle. Merci également à notre super chroniqueur, le spécialiste de l'émission, l'expert. On sera très souvent ensemble. Vive Moutou pour ce coup d'envoi déjà tout à l'heure. Merci à Florence également. Merci à Florel qui va nous rejoindre dans quelques instants, que vous retrouvez tous les samedis sur Canal Plus Pop pour la sublime émission avant-première. Merci d'avoir été avec nous sur Ubuntu pour ce premier numéro de Play Africa. Et n'oubliez pas, vous vivrez tous les moments de cette Coupe du Monde, dans les foyers, dans les capitales, sur le terrain, dans les vestiaires, avec nos équipes qui sont un peu partout sur la planète pour vous faire vivre une expérience exceptionnelle pour cette 22e édition de la Coupe du Monde. Alors Brice, on n'oublie pas également toute cette équipe derrière qui a participé à la réussite de ce premier numéro qu'on a produit. Voilà, ils étaient là au four et au moulin, ils se sont donnés, il y avait vraiment cette envie-là de vous donner une émission particulière, de vous offrir un lancement en tout cas digne du nom. Ubuntu, c'est une nouvelle histoire et c'est une histoire, on espère, qui restera dans vos cœurs, dans vos esprits pendant de longues années. Et on espère vous retrouver demain. Avec beaucoup de plaisir pour d'autres. Non, pas on espère, on vous attend demain. On vous attend, rendez-vous demain sur les pages Hémisphère Africa pour un nouveau numéro de Play Africa sur Ubuntu. Et surtout, n'oubliez pas que Play Africa, spécial mondial, c'est l'Afrique qui joue, mais surtout, l'Afrique qui gagne. C'est joliment dit. Allez, maintenant, si on était qualifié. Si on était qualifié. À demain, les amis, à demain. On n'est pas là-dedans. Si on était qualifié, c'était la première fois qu'une équipe africaine allait gagner mondial. C'était les éléphants. Allez, le gars. Oh! On n'enlève plus. Allez. Oh! Allez le Cameroun, allez le Sénégal, allez la Tunisie, allez le Maroc, allez le Ghana, allez l'Afrique. Ramenez-nous la coupe. Oh, si on était qualifié, Dieu. Actuellement, on sera au Qatar. Dieu. L'Afrique est qualifiée. Allez. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Merci. Merci.